RCF. Pierre Ferté, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de la 18e édition de la fête de la grue et de la migration. Quand aura-t-il lieu cet événement ? Eh bien, cet événement, qui est très attendu, aura lieu du 18 octobre au 26 octobre, donc la première semaine des vacances de la Toussaint. Et ça aura lieu où ? Alors là, c'est très vaste, donc ça va le lac du Der, tout le territoire du lac du Der, mais aussi jusqu'à Belleval en Argonne, l'étang de Lahore, même le lac de la Forêt d'Orient participe à cette manifestation. Donc c'est extrêmement large, donc dans un secteur plus proche, Saint-Dizier, Vitry, Montier. Oui, donc alors le lac du Der, c'est Montier-en-Der évidemment, Giffaumont, Der Nature, les digues sur le Der, les villages aux alentours, Nuisemont, Arigny. Donc tout ce qui est proche du Der en général participe à cet événement. Alors quels sont les points forts de cet événement ? Combien de manifestations sont prévues ? Cette année, encore une fois, ça a bien progressé. On est autour de 300 heures d'animation durant les 9 jours. Il y a des gros temps forts, notamment déjà, ça démarre avant l'ouverture de la fête de la grue par un spectacle au Fuseau de Saint-Dizier le 16 octobre, l'éloge de la forêt. C'est un événement attendu. Ce sera à 20h. Le jeudi 16 octobre. Ensuite, durant toute la manifestation, on va retrouver toutes les animations que l'on retrouvait les années précédentes, telles que la rando grue, le train aux oiseaux, les randos gourmandes, les couchers de grue, les ateliers nichoirs. En plus de ça, un des moments phares, le premier dimanche de la semaine, c'est le salon bio et alternatif, dont je suis l'un des organisateurs, donc je me permets d'en parler peut-être un peu plus. On aura ce jour-là, ce sera au port de Giffaumont, à la base UFOLEP. Changement de lieu, puisque les années précédentes, on était à Der Nature. Maintenant, on est juste derrière le port, à la base UFOLEP, et on a une trentaine d'exposants qui sont prévus, donc alimentaires, bien-être, associatifs, alternatifs, artisans d'art, dans le domaine un peu du recyclage. Voilà. Alors, bien sûr, on pourra manger sur place. Il y aura un peu d'animation. En espérant qu'il fasse beau, c'est toujours un événement toujours très apprécié des gens de Vitry et de Saint-Dizier et même plus large. Donc là, c'est l'événement bio du département. Donc ensuite, on a comme événement un petit peu particulier, il y a beaucoup cette année de ciné-débat. L'organisation a mis l'accent sur ces événements-là. Donc le premier, ce sera le lundi 20 octobre, avec un film Un espoir pour les frais, où sera présenté le travail d'un ornithologue local qui présentera son travail sur la chouette effraie, donc depuis 20 ans, où il a installé beaucoup de nichoirs tout autour de la région, autour du Der, et donc il va présenter les résultats de cette opération. Un autre ciné-débat, c'est Le Vivant qui se défend. Ça, je n'ai pas l'endroit exact, mais vous pourrez vous reporter au programme. On vous donnera toutes les coordonnées après. Il y a bien sûr la Journée des enfants le mercredi, qui est un événement très attendu des enfants et des parents, parce que il y a beaucoup d'animations. Der Nature, ils se mettent en cadre pour proposer plein de petites des jeux pour les enfants qui ont des jeux qui ont pour thème souvent la migration, l'écologie, les oiseaux. Une bonne journée souvent pour les enfants, avec un ciné-goûter le même jour. Donc ce sera Bambi qui sera projeté. Que j'ai relevé comme point fort, il y a des balades avec un âne aussi, la dégustation à la brasserie du Der, des spectacles encore, le ciné-débat Le Busard sur la paille qui aura lieu le 24 octobre, le vendredi. Donc là, c'est sur un oiseau qui est
un nicheur en Champagne-Crayeuse qui niche à terre et qui a beaucoup de problèmes pour se reproduire parce que en nichant à terre, il est très vulnérable. Il niche surtout dans les céréales et ses couvées, les jeunes busards ont du mal à ne volent pas encore quand la moisson se fait et souvent les nichés se font faucher. Donc il y a tout un réseau de bénévoles qui surveillent, qui cherchent les nids, qui surveillent les nids, qui appellent les agriculteurs, qui leur demandent si on peut mettre garder un petit espace et qui est donc très très actifs. Et c'est très important puisqu'on a une des populations de busards les plus importantes d'Europe. Donc c'est un film qui va permettre de découvrir cette espèce très pas en péril, mais qui a besoin de beaucoup de surveillance. Alors bien sûr, il y aura aussi sur les temps de Belleval en Argonne des expositions. Il y aura aussi un lever de grues à Belleval en Argonne, puisqu'il y a des grues qui stationnent là-bas pendant la saison. Il y aura aussi à l'étang de Lahore. Donc ces deux étangs, ce sont des réserves naturelles régionales. Donc l'étang de Lahore étant l'étang majeur de la Champagne-Ardenne, qui se trouve pas très loin du Der. Et là aussi, il y aura là ce sera des couchers de grues qui seront proposés. Donc voilà, donc tout ça fait un spectacle assez important qu'on vous invite à découvrir sur l'agenda qui a été édité, ou sans doute aussi vous pouvez le retrouver sur le site de la LPO et le site de l'Office du tourisme certainement. Alors Pierre, on parle beaucoup des levées ou des couchers de grues. Est-ce que personnellement vous en avez déjà vu? Bien sûr. Là, c'est magnifique. Si vous avez la chance qu'il y ait le soleil, je vous conseille de faire un lever de grue. Alors, il faut qu'il y ait du soleil et des grues. Alors, on a souvent la chance, au moment de la fête de la grue, de voir la migration en pleine action. C'est-à-dire que là, elles arrivent et elles repartent. Donc, vous postez très tôt le matin, avant le lever du soleil, si possible au sud de Champ-de-Coq, et ça part souvent plein sud, et vous avez le soleil qui est à l'est, donc vous avez les grues qui partent dans le lever du soleil. C'est des spectacles qui vous resteront jusqu'à la fin de vos jours dans la tête, c'est clair. Les couchers de grues sont aussi spectaculaires, beaucoup plus on va dire répartis. Ça se passe en 1 heure, en 2 heures on va dire, alors que le lever de grue le matin c'est 1 heure de temps quoi. Donc là les couchers de grue c'est vers 4 heures jusqu'à 5-6 heures, mais c'est très très beau à voir aussi parce qu'on a toujours une superbe lumière au lac du Der. Alors Pierre, on parle de la grue, mais votre spécialité c'est plutôt l'abeille. Alors est-ce qu'il y a aussi des levées d'abeilles ou des couchers d'abeilles? Ah là, je suis désolé, mais là les abeilles à cette époque-là, elles sont rentrées, elles sont tranquilles, elles vont passer l'hiver, il faut pas trop les embêter. Donc c'est pas le moment, on en profite justement pour faire d'autres choses et découvrir la nature, découvrir les beautés de cette. On a eu la chance d'avoir ici chez nous en Champagne-Ardenne un cadre magnifique avec ce lac du Der. Donc profitons-en. C'est des périodes où en général on est plutôt calme, l'automne, on a moins d'activités, donc profitons-en. Pierre Ferté, merci. Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs de cette manifestation, organisée notamment par la LPO Champagne-Ardenne et l'Office de tourisme, sur lequel on trouvera donc tout plein d'informations en allant sur leur site sur lacduder.com. Merci beaucoup.